RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Notre vie s'améliore seulement si nous prenons des risques. Et le plus grand de tous les risques est d'être honnête envers soi-même. » Alors pour être complètement honnête, je vous avoue d'entrée de jeu que l'artiste que nous recevons est clairement l'un de mes coups de cœur. Encore jeune dans l'industrie, il a su se faire remarquer et respecter très rapidement par les plus grands. À l'écoute de sa musique... Impossible de rater le coche. Et de ne pas constater le talent charismatique, sa voix puissante et rocailleuse, digne d'un gars qui aurait consommé trop de... Jack Fuego. Mais direct la pression pose une énergie qui interpelle avec vivacité du genre... Alors les gars, ça va ou ça va? Oh, personnellement ça va. Bref, en d'autres termes, on comprend vite qu'il n'est pas là pour plaisanter. Alors il prend la musique au sérieux, peaufine ses lyrics et sa technique. Précis comme un métronome, il établit sa stratégie avec sagesse, en commençant par le début. L'instrument qui donne la mélo. Et il est vrai qu'il sait gérer la mélo, capable même de faire résonner les sonorités de la RDC dans ses couplets à base de lingala. Yakalelo. Fredonner nous rappelle qu'enfant, c'est dans la rumba qu'il a baigné. Et c'est donc entouré d'une grosse équipe, coucou Faya, cause, Karl, qu'il sort son premier album Ocho, signé chez 9 de I. On peut donc aisément clamer que... Retouchaper le gang. Et que c'est vraiment bien parti pour lui. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous dans les studios de Légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, Saddam, alias SDM, Quits. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Tu pousses, avec une balle au télémine sec. Je préfère acheter un œuf, faire du Krav Maga. SDM dans les studios de Légendes urbaines. Bienvenue mon ami, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ouais, ça va. Yes. T'as la forme? Ouais, impeccable. Cool. Ça va super bien. Bon. Tu connais un peu Légende. Avant de parler de ton actualité, de ton album qui vient de sortir, Ocho, j'aimerais revenir sur tes débuts. Tu es originaire de Kinshasa. Tu as grandi en banlieue parisienne, à Clamart, plus exactement. Ta maman est commerçante et ton papa, paix à son âme, qui nous a quittés, était un grand monsieur de la musique, Bob Massoula, qui a notamment produit Koffi Olomidé pour le plus connu, mais il a produit énormément d'artistes. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton enfance, parce que tu as vraiment fait beaucoup d'allers-retours, tu connais très bien la RDC en fait finalement, et puis tu as baigné dans la musique réellement dès le départ en fait, c'est même dans ton ADN finalement. Ouais, sans même, c'est pas forcément voulu, tu vois, mais c'est quelque chose qui était comme ça. Je crois même que je suis né, il devait avoir un son en fond, enfin, je sais pas. Ouais, tout dans le le temps. ventre de ta maman, à mon avis, il devait y avoir de la rumba autour de toi tout le temps. Tout le temps. Mais, Tout le temps de la musique. À quoi ressemblait ton enfance? Mon enfance, elle est très... en vrai, elle est très... j'ai beaucoup de bons souvenirs de mon enfance. Elle est difficile parce que je viens pas d'une famille aisée, mais que de bons souvenirs en vrai, tu vois. Quand je te dis que dans mon intro, que des tantes et des oncles qui dorment à même le sol, c'est parce que quand je suis chez moi, c'est un refuge, tu vois. Des oncles et des tantes qui dorment à même le sol, c'est que dès qu'ils venaient de Kinshasa, on était tous dans la même maison. Et tu vois, ces moments de vie-là, c'est que des bons souvenirs. Même quand c'est même oncles et tantes m'en parlent, en vrai, c'était énervé, quoi. Ça devait être la kermesse à la maison. Ouais. Tu captes ou pas? Il y en a qui dormaient dans la cuisine, hein, Ouais. par terre dans la cuisine et tout. En vrai, c'est pas facile pour nous, Bien mais sûr. on a une famille, on prend toujours les choses, on se dit toujours qu'il y a pire, quoi. On m'a dit que quand t'étais petit, t'arrêtais pas de danser, tu faisais le show tout le temps. T'es un grand danseur, à Skip. Ouais, en fait, je suis pas le mec qui reste sur sa chaise quand on est en famille et tout, tu vois. Je suis le mec je peux pas m'en passer dès que la musique, elle est là, dès qu'elle est...
ça rentre directement dans mon corps. Ça veut dire que ça commence doucement avec des mouvements de tête et après, je finis par faire le zouave. Et quand t'étais petit, tu dansais, tu faisais des Ouais. grandes chorégraphies, tout ça pour J'étais toute la un famille devant la glace. tout J'étais ça, un tout- showman. J'étais Ah. un showman. Après, mon grand ref, il était un peu plus chaud que moi. Ben, lui, c'est vraiment maintenant, c'est mort, tu vois. C'est quand on était petit, c'était lui la resta. Ah ouais? Ouais. C'est lui qui arrivait en costume léopard pour faire des matchs de basket. Ah non! Faut que tu nous expliques. Ah non, ça Non, c'est parce moi que ça. je veux que tu nous racontes l'histoire. Moi, j'ai Ouais, une je vais te version. raconter fort. J'aimerais la tienne. T'as une version? Vas-y. Moi, Je veux la tienne. c'était en gros parce que je regardais le sport à la télé. Et en gros, c'était une époque NBA où les joueurs, ils venaient en costume. Mhm. Ils venaient en costume à la télé. Ça veut dire que... À la télé, pas dans des matchs. Ouais. Ça veut dire que moi, Pas aux entraînements. quand ma mère elle veut me brancher basket, j'ai fait qu'un entraînement carrément et c'était celui-là. Je me suis pointé en costume. On m'a dit que tu avais vécu un truc super injuste qui m'a vraiment choqué quand on me l'a raconté. C'est qu'en fait, tu as été éducateur aussi un petit peu pour des jeunes, enfin voilà, t'encadrais des jeunes. Ouais. Mais tu faisais du rap aussi. Et en fait, le maire de Clamart t'a viré, carrément, licenciement, parce qu'il a vu un des clips que t'as fait, en estimant que c'était trop violent, etc. Et du coup, il t'a viré. Ça n'existe pas dans toutes les villes. Hein. Enfin, je pense que Bien sûr. il y a plein de maires qui font preuve de recul, tu vois, de respect pour une forme d'art, etc. Ouais. Tu peux nous parler de ça, Ah parce ouais, que c'est quand même scandaleux. Ce travail-là, je sais pas, quand on m'avait déjà motivé à le faire, je me suis dit, vas-y, je suis chaud. Et Tu je suis, t'occupais des enfants et tout, je des suis jeunes. rentré dedans et je kiffais ça, tu vois. Je m'en souviens que j'étais avec des jeunes et je croise la police de chez moi qui me regarde en mode qu'est-ce qu'il fait là, lui? On m'a dit, qu'est-ce qu'il fait avec des petits? C'est-à-dire qu'il truc. Et c'est 24 heures après que je m'en souviens avoir croisé la police de chez moi qu'on vient me dire ça, tu vois. Le directeur, je m'en souviens de l'école, il vient, il m'apprend que... Que t'es licencié. Il me dit, ouais, il va y avoir une réunion, genre un vote et tout. Il m'a dit, mais moi, je te le dis de toi à moi, quoi, tu vois. Je pense que c'est déjà joué, tu vois. C'est le maire, c'est le maire qui dit que tu peux pas travailler pour sa ville, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Aujourd'hui, fièrement, j'irai leur déposer mon album. En disant merci pour la force. Voilà, signé et tout. Dédicacé. Yes, comme jamais. Les choses, je trouve, vont relativement vite pour toi, malgré tout. Très vite, donc l'année dernière, tu signes chez 9DI. C'est quand même pas rien de signer chez 9DI. Parle-nous un Real peu de de cette Madrid. collaboration incroyable. Me parle pas de foot, moi je vais pas comprendre. Non, Moi, je suis ch'ti, donc je vais dire le LOSC. Mais je sais pas si c'est... Ça a Non, rien à bon voir. voilà, tu vois, mais... non, mais parle-nous de cette collaboration incroyable. C'est Cause, qui est mon oncle, tu vois, et qui fait partie de l'entourage Jacob, qui au début lui parle de moi, mais juste il lui parle de moi, tu vois, il lui prend pas la tête avec des, tu vois, il lui parle de moi, il lui dit que, en gros, ouais, écoute, mon petit Zin qui fait du son et tout. Ça veut dire que après ça a matché, on a discuté et je m'en souviens du message qu'il m'a dit ce jour-là et qui m'a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il m'a dit, écoute, poto, t'as tout. Tout ce que je veux t'apporter, moi, c'est de la force. Tu sais que dans Légendes urbaines, nous, on a une minute qui est dédiée aux associations, à des gens qui font soit des œuvres humanitaires, soit voilà, de l'associatif. Et je n'ai pu m'empêcher que de parler aujourd'hui de Bry. Yes. Brigitte, Braimunganga. ta maman. Fort, Voilà. Et la maman de Karl, qui a une association qui s'appelle Sauvons des vies, dont on va voir voilà, quelques images. Elle fait beaucoup de choses. Donc, c'est à Kinshasa. Elle fait à la fois des repas pour les maisons de retraite. Elle s'occupe d'orphelins. Elle s'occupe de femmes veuves, de militaires. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, justement, sur ces actions? Je suis tellement fier, tu vois. Même que t'en parles aujourd'hui, je suis tellement fier d'être son fils, d'être le fils de cette grande dame. On ne vient pas d'un milieu aisé et tout, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais avec le peu qu'elle a, elle essaye de... Elle n'oublie pas. Ouais. Elle n'oublie pas d'où elle vient, elle essaye de faire pour son pays, tu vois. Et rien que pour ça,
C'est tellement une fierté d'être son fils, c'est une dinguerie. Sauvons des vies, save life. Soyons des colibris, les amis. On n'a pas besoin d'être riche ou pour aider. Parfois, ça peut être un sac de riz, ça peut être peut-être du temps. Peut-être qu'elle a besoin de bénévoles. Allez vous connecter et force à vous, force à Brigitte. Merci. On est ensemble. Avant de se quitter, on a un rituel. Encore une fois, on est suivi dans le monde entier par des millions de personnes. Quel serait le message universel que tu aurais à passer? Aimons-nous vivants. Je sais pas, quoi. Tu vois, ce serait un message de paix dans le sens où calmez-vous, arrêtez de penser qu'à votre gueule. Enfin, je sais pas. Ça serait mon message. En tout cas, force à toi, encore une fois. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de Légendes Urbaines. On se quitte avec Compte sur moi, la famille. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Légendes Urbaines et surtout sur la chaîne YouTube à laquelle j'aimerais que nous aimerions que vous vous abonniez. Voilà, pour voir l'émission en intégralité. Émission dans laquelle on s'est encore une fois raconté beaucoup de choses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, vous connaissez la chanson Paix, Amour, Lumière sur vous. One love la famille. One love SDM. Moi. Personne nous mettra à la porte. J'ai promis au gang qu'on finira jamais par terre. Frérot, compte sur moi. On mange où tu veux, je paye ta note. La dalle qui donne l'heure, chez nous c'est pas Philippe Patel. Frérot, compte sur moi. Je te mettrai jamais des couteaux dans le dos. Avec moi t'as des yeux dans le dos. T'inquiète pas frérot, compte sur moi. Devant moi personne n'est part dans ton dos. On coupe en deux le bénéfice de la dos. T'inquiète pas frérot, compte sur moi. On mange ou bien on crève la dalle ensemble. Un con qui bronche, on le met en sang. Tu peux toujours compter sur moi. Depuis Mino, nous deux on ride ensemble. Ouais t'es mon frère, oh t'es mon sang. Je sais que je peux compter sur toi. Mon frère, c'est comme ça qu'on s'appelle. Tu sais que je t'aide pour toi. Démarre le shot, c'est comme ça qu'on se tapait sur ma tête. Que si moi je pète, on pète à deux gros, ça bouge pas poteau, t'es le sang de la veine, on s'est déjà pris la tête, à deux doigts de se la mettre, mais t'es mon rêve, on se prend la tête et on se reparle, chose qui arrive entre frères, hein. T'es mon frère, t'es mon sang, à la vie, à la mort, je sais qu'on marchera.